méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri, par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes, qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 3, 5. La situation est grave, au sens propre du terme. Lourde, insupportable. Simon de Cyrène n'y a rien fait. Nul n'est capable de soulager le poids excessif de la croix sur le dos fourbu du Sauveur et dire que ce sont nos péchés qu'il porte. Qui osera dire que le péché n'est pas grave, lui aussi, lourd comme le plomb, qui nous tire vers le bas. Cruelle pesanteur du péché qui nous fait vivre au ras du sol quand le ciel nous attend. Bien sûr, il y a ces petits péchés que nous commettons chaque jour et dont nous nous disons, en haussant les épaules, c'est humain. Ils ne sont pas bien lourds, certes, mais comme ils sont nombreux, tu te rassures quand tu les pèses, trembles quand tu les comptes. Mais il n'y a pas que les péchés, il y a nos douleurs aussi que Jésus porte. C'est pour les pauvres, les anavimes en hébreu, c'est-à-dire étymologiquement les courbés, que Jésus ploie. Le dur métier de vivre nous couvre sous sa loi, et la douleur est dure avec ceux qu'elle accable. Comme elle est âpre, la vie parfois, combien de drames, de peines et de souffrances. C'est alors que, les yeux fixés sur Jésus-Christ, affaissé sous le poids de la croix, nous pouvons entendre les mots magnifiques de saint Paul. J'estime que les tribulations du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 18.